Nous tous, partout dans le monde, avons un point commun. Nous nous déplaçons. Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. Notre vie est structurée autour de nos déplacements. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur ce sujet, nous ne sommes pas très cohérents. L'entreprise Seabubble, que nous nous apprêtons à voir aujourd'hui, a décidé de prendre cette problématique à bras-le-corps et nous propose une innovation très originale et très enthousiasmante. Allons vite les voir les amis, c'est parti! Quel plaisir d'être aujourd'hui à Annecy, au bord de ce lac absolument magnifique. Plaisir car nous avons une nouvelle fois la démonstration de la beauté du monde par ce lieu magique. Et plaisir aussi de rencontrer Jean-Marie Nico Béranger de l'entreprise Seabubble. Jean-Marie, bonjour. Ma première question est toute simple. La mobilité est un vaste sujet pour l'avenir de notre planète. Dans cette mobilité, vous y avez vu un enjeu majeur et vous avez souhaité avoir un impact fort. Quels ont été les éléments de votre réflexion qui ont amené à créer Seabubble? Bienvenue chez Seabubble. Notre motivation principale a été basée sur l'observation que 60% de la population mondiale vit au bord de l'eau. On peut trouver des gens au bord des mers, au bord des rivières et des fleuves, et que même si le commerce maritime est très important, le transport de passagers sur l'eau reste encore anecdotique, et qu'on a pensé qu'il fallait absolument apporter quelque chose pour se déplacer au bord de l'eau, et on considère que la mobilité des personnes va être un enjeu majeur pour les années qui viennent, en utilisant les espaces naturels ou les cours d'eau qui permettront de sortir de ce qui se fait actuellement sur la Terre. Ok. Alors, il y a de nombreuses solutions qui existent pour rendre plus efficients nos déplacements. Celle de Seabubble prend quel créneau et en fait, comment ça marche ce bel outil? Alors, c'est à la fois un bateau, un avion, une automobile. On a un peu de tout. Nos ingénieurs viennent de tous ces secteurs-là. Et l'idée de ça, et quand on parle de bateaux, quand on considère les bateaux tels qu'ils existent aujourd'hui, il y a eu très peu d'évolution. Les bateaux poussent toujours de l'eau, ils font des vagues et ils émettent du CO2. Notre bateau ne fait pas de vagues, ne produit aucune émission et ne fait pas de bruit. Donc ce bateau, c'est avant tout une capsule dans laquelle on a intégré une pile à combustible qui permet de générer l'électricité et qui vient pousser les moteurs électriques. Et puis cet ensemble-là, avec la vitesse, se soulève au-dessus de l'eau, avec ces foils-là que vous voyez. D'accord. Ce sont des foils qui se stabilisent de manière automatique en fonction d'une centrale inertielle à l'intérieur, qui permettent d'avoir une qualité de vol parfaite, parfait confort, quel que soit l'état de la mer, quelle que soit la trajectoire, l'état du vent, etc. Ok. Alors, pour citer un exemple, vous avez le lac d'Annecy, dont vous parlez à l'instant. Le lac d'Annecy, on estime environ à 100 000 chevaux. Pareil, comme ça qu'on parle. 100 000 chevaux qui consomment de l'énergie fossile. Ces 100 000 chevaux, ça correspond à l'équivalent du Queen Mary. Imaginez le Queen Mary sur le lac. Vous avez fait le tour, c'est pas très grand. Le Queen Mary devrait naviguer là. Et le Queen Mary, tous les jours, toutes les heures, il consomme 10 tonnes d'essence. Donc ces 100 000 chevaux du lac d'Annecy consommeraient 10 tonnes d'essence. Aujourd'hui, notre ambition, c'est d'arriver à zéro. Remplacer tous ces bateaux par des bulles qui volent, consommation zéro litre d'essence. 0 litre d'essence, zéro bruit, zéro émanation. Zéro vague. Vous pouvez marcher au bord de l'eau, vous avez les rosières qui ne sont pas perturbées, les canards, tout ça, c'est absolument aucun impact sur l'environnement. Ça marche en automatique? Alors, ça marche, évidemment, il y a un pilote, parce que de toute façon, il faut quand même conduire, savoir où le bateau veut aller. À terme, on imagine de pouvoir faire un bateau autonome, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ça marche avec un système automatique de réglage de stabilité du vol. Et puis, ça peut aller dans les ports, ça peut aller dans les marinas, ça peut aller sur un ponton. Ça permet surtout, par sa taille, de pouvoir aller assez facilement dans des endroits plus reculés que des bateaux
des bateaux plus importants, 100, 150 passagers, comme on trouve souvent. Ok. Capacité? Alors, on l'estime jusqu'à 12 personnes. C'est une À limite, 12 personnes, ah oui. c'est une limite naturelle de réglementation. Donc, on a fait un bateau pour capable de transporter 12 personnes. À terme, on envisage un bateau plus gros. Et ce bateau, en tout cas aujourd'hui, à 12 personnes, permet déjà de répondre à un gros besoin de traverser, par exemple, de traverser sur le lac d'Annecy. Il y a des bateaux taxis qui font déjà la route aujourd'hui avec des moteurs thermiques. Thermique. Typiquement, notre bateau pourrait très bien faire ces routes-là sans émettre aucun CO2. Tu as parlé de piles à combustible, Oui. donc ça nous permet une autonomie, parce que c'est toujours le même problème. J'imagine que ça génère des moteurs électriques après. Voilà. Alors, donc il y a toujours cette problématique d'autonomie. qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, l'essentiel des bateaux électriques fonctionne sur batterie. La pile à combustible a l'avantage de se recharger par l'intermédiaire d'hydrogène. L'hydrogène, on peut en mettre une certaine quantité à partir du moment où on est capable de le recharger. Et donc notre bateau est capable de naviguer pendant 2h30 à la vitesse de croisière de 35 km/h. Et pendant ces 2h30, moyennant des courses régulières, on peut transporter des gens, faire à peu près 2 ou 3 chargements par jour. C'est passionnant tout ça, et j'ai hâte en fait de voir ce bel outil sur nos fleuves et nos plans d'eau. Alors ça va venir rapidement parce que on a 2 bateaux en construction actuellement, et ces 2 bateaux seront assemblés pour naviguer au printemps prochain. Alors, dernière question, cette innovation, est-ce qu'elle peut avoir un rayonnement mondial en fait, à terme? Absolument, la vision n'est pas limitée au lac d'Annecy, on imagine tout de suite exploiter ces bateaux partout dans le monde. Alors évidemment, on commence modestement par ce qui se fait à proximité de chez nous, la France, la Suisse, Paris, mais on a aussi aujourd'hui des cibles en Moyen-Orient. On a déjà prévu de participer à des salons à Abu Dhabi prochainement. Et surtout, on n'imagine pas qu'il y ait des limites à l'usage de ces bateaux à travers le monde, les espaces protégés. On peut naviguer dans les calanques de Cassis, mais on peut aussi naviguer dans les Maldives ou dans n'importe quel, au Groenland, au milieu des icebergs, à partir du moment où on cherche à avoir une protection de l'environnement. Alors quand je disais ce matin que ce projet était enthousiasmant, je confirme, c'est un projet enthousiasmant. Merci. Pour terminer cette interview, Jean-Marie, j'ai pour coutume de laisser 42 secondes à mes invités pour laisser un message impactant à tous ceux qui nous écoutent. Jean-Marie, ton message, ça serait lequel? Alors, mon message, c'est de reprendre l'idée de l'entreprise, c'est-à-dire de mettre vraiment la technologie et l'innovation. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Tout ce qu'on nous promet de noir n'arrivera pas si on est capable de se transformer, de se prendre en main. On a constitué ici une équipe totalement dédiée à ce projet, et j'aimerais bien que tout le monde fasse la même chose, chacun avec son idée. Tout le monde peut faire la même. On n'est pas les seuls à faire cette idée-là, mais franchement, la solution une grande partie de la solution tient dans l'innovation et le travail en équipe. Encore une fois, raisonner solution. Je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était absolument passionnant. Merci. Encore une fois, voici la démonstration que nous pouvons allier innovation, technologie et respect de notre planète. Les solutions existent pour que le monde se porte mieux. Sea Bubbles y apporte sa touche personnelle. À nous maintenant de continuer de réenchanter le monde par nos actions et nos comportements. À nous d'inventer le monde à venir. Allez les amis, demain, de nouveau 42 km pour une nouvelle rencontre impactante et enthousiasmante. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous et respectez-la. Ciao à tous.